L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur la météo du jour en ce lundi avec des pluies qui arrivent progressivement sur les Hauts-de-France. Des pluies, un ciel assez voilé mais tout de même quelques éclaircies en perspective. Et puis un point sur les conditions de circulation sur la métropole européenne de Lille. Et vous le voyez, des axes encore assez fluides même si quelques ralentissements se font sentir sur le périphérique est de Lille. De même pour ceux qui reviennent de la N41 en provenance de Lens pour rejoindre notamment la métropole lilloise. Attention donc sur cet axe. Et puis le démantèlement de la jungle de Calais en place depuis 2002 après la disparition du camp de Sangatte. Ce démantèlement a lieu ce matin. Entre 6500 et 7000 migrants, selon les derniers chiffres, vont être redirigés vers les 450 centres d'accueil et d'orientation en France. L'opération, ordonnée par le gouvernement, devrait prendre 3 jours, voire un peu plus. 3000 migrants doivent quitter les lieux aujourd'hui, selon les informations données. Les associations de défense des migrants se préparent au démantèlement également, même si pour la plupart, cette décision n'est pas la bienvenue. Nous avons d'ailleurs rencontré le président de l'association L'Auberge des migrants qui nous parle justement de son ressenti. Notre association n'accompagne pas le démantèlement de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec les modalités. Nous sommes d'accord avec, à terme, la disparition de ce camp, mais pas avec les modalités qui ont été choisies par le gouvernement. Et je peux vous expliquer pourquoi. Nous serons présents parce que nous continuons notre travail de distribuer des vêtements, des chaussures, etc. à toutes les personnes qui seront encore là cette semaine. C'est pareil pour les maraudes, en fait, les associations qui le font, France Terre d'Asile, sont missionnées par l'État. Nous, on a fait notre propre information, mais sans lien et pas tout à fait sur les mêmes choses, avec quand même des contenus proches, mais que ce que fait le gouvernement. On prépare aussi l'après-démantèlement, parce que l'hypothèse qu'on fait, mais qui a été vérifiée toutes ces dernières années, c'est qu'il va y avoir encore des gens qui vont rester dans la région. Donc on va essayer de continuer à les aider, c'est notre finalité, sachant que ce ne sera pas facile, on ne sait pas où ils seront, et peut-être que la police même nous empêchera de le faire. Il faut quand même dire qu'il y a eu des arrestations toutes ces dernières semaines et il y en aura encore. Un certain nombre de personnes ici peut-être vont être arrêtées dans les gares ou sur les rues et peut-être sont expulsables pour certaines. Je pense en particulier à des déboutés de la demande d'asile, donc des gens qui ont demandé l'asile, qui ne l'ont pas eu et qui vivaient ici, qui survivaient sur le camp. Peut-être aussi des dublinés, c'est-à-dire des gens qui ont laissé leurs empreintes dans d'autres pays européens et qui donc seraient susceptibles d'être expulsés, sachant que les règlements Dublin, c'est qu'ils doivent demander l'asile dans ce pays et non pas en France. Et un coup de pouce pour réduire sa facture d'énergie. L'État déploie son aide Habiter mieux créée en 2011. L'objectif est d'aider à financer des travaux de rénovation énergétique. Les subventions peuvent atteindre jusqu'à 10 000 €. Elles sont cumulables avec les aides des collectivités. En fonction des ressources, l'État peut rembourser jusqu'à 50% du coût des travaux. Pour en bénéficier, il faut être propriétaire d'un logement en étant bailleur ou occupant. Les subventions s'adressent aux familles modestes. Par exemple, les revenus annuels d'une famille de 4 enfants ne doivent pas dépasser 30 000 €. On fait un point tout de suite plus complet avec l'un des responsables de ce programme. Un bâti qui est plutôt ancien, une vieille région industrielle. Parce qu'on a un bâti qui est aussi souvent en état moyen. On a environ, on estime qu'on a environ 500 000 propriétaires qui occupent des maisons individuelles d'avant 1975. Alors pourquoi cette date ? Parce que c'est en 1975 que sont apparues les premières réglementations thermiques qui sont venues améliorer les performances thermiques des logements neufs. Donc avant ça, il n'existait pas grand-chose. Par conséquent, ce sont des logements qui sont souvent très déperditifs et donc avec une nécessité de travaux. Et le droit de préemption émis naturellement par une collectivité locale peut empêcher la vente d'un bien à un particulier. Cela arrive rarement, mais à nouveau, il est arrivé avec force et fracas. Une famille a trouvé la maison de ses rêves dernièrement. L'achat a été validé par le notaire, mais la MEL a fait valoir son droit donc de préemption. Le problème, c'est que la famille avait déjà aménagé des meubles et ses affaires. Elle conteste les délais de demande de préemption aujourd'hui et dénonce un vice de procédure. Le maire de Mouveau, lui, estime
qu'il est dans son droit puisque le projet de réhabilitation du quartier est jugé d'utilité publique et que tout s'est fait dans les règles. Mais ayant vendu leur maison de Tourcoing, la famille aujourd'hui loge chez des amis. Le père, en tout cas, ne veut pas en rester là. Une manifestation est organisée devant la mairie le 26 octobre. Le maire qui, lui, appelle à l'apaisement de la situation. Je vous propose tout de suite, en tout cas, d'écouter le père de famille. Quand j'ai appris qu'elle était préemptée, je suis tombé du grenier à la cave. J'ai démoralisé direct. Là, j'ai quand même travaillé pendant 6 mois en pensant, mais avec le stress. Mais là, j'ai dû me mettre en arrêt de maladie parce que dépression, j'en peux plus. Là. Comme j'ai expliqué à la mairie a dit pourquoi vous ne vous basez pas sur une autre maison. J'ai dit pour reprendre une maison sur Mouveau, pour attendre après que c'est préempté. Non, désolé. Moi, maintenant, j'en ai peur d'acheter une maison sur Mouveau. Arriver à la même situation là. Donc, pour ça, j'irai jusqu'au bout pour celle-là. C'est tout. Portrait également d'une chef d'entreprise lilloise qui pense aux mamans d'enfants prématurés. Chaque année, plus de 55 000 bébés en effet naissent prématurés et 1 sur 5 est un grand prématuré. Difficile donc de trouver des vêtements adaptés. Les habits pour nouveau-nés sont déjà trop amples d'ailleurs pour ces enfants nés avant l'heure. Elle a donc décidé, cette maman, de lancer un site internet appelé Gaspard et Alice qui propose des vêtements pour ces nouveau-nés prématurés avec également des jouets adaptés. Céline Huret est allée justement la rencontrer. J'ai accompagné mon filleul qui est né avec des difficultés. Donc je l'ai accompagné dans plusieurs hôpitaux de France et voilà, par la force des choses, on traverse les couloirs des différents services qui encadrent les bébés malades ou les bébés prématurés. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez frappant, poignant. C'est pour ces raisons-là que je me suis dit vraiment, je veux œuvrer, je veux répondre à une cause, voilà, je veux entreprendre tous les matins pour quelque chose qui vraiment va venir apaiser les parents, soulager les parents d'un point de vue matériel. Voir son bébé porter un body trop grand ou un pyjama trop grand, ça nous remet tout de suite face à une réalité qui n'est pas forcément très, très agréable. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue. On fait tout de suite un point avec la météo et le trafic routier.